les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ah, je suis deg. Je sens, mais je le sens, sincèrement, je le sens. J'ai un don pour sentir les trucs. Non, je rigole. Non, je le sens que je ne vais pas vivre de grosses joies sportives cette année, en fait. Ça bascule très rarement dans mon côté, là. 2023, ça va pas être l'année du bonheur footballistique à mes yeux pour moi. Barcelone remporte son match contre l'Atlético Madrid, 1-0. Dans un match qui n'est pas des plus séduisants à mes yeux. Mais Barcelone prend ses 3 points et l'essentiel pour eux est là. Ils sont premiers de la Liga à 3 points devant le Real Madrid qui hier, ils ont fait pipi culotte. Pour faire très simple. Barcelone mérite actuellement sa première place. Barcelone, pour moi, là je suis de plus en plus Alors je sais, attention, je suis pas en train de dire le Real, c'est fini, machin, truc, mais dans mon prono de fin de saison, je ne les vois pas prendre cette Liga, à moins qu'on nous montre un visage d'ici un mois qui est des plus mémorables. Je les sens... Ils vont pas chercher les petits trucs de ce championnat... comme ils l'ont fait à certains moments. Et Barcelone, tu sens qu'ils donnent leur vie et ils sont là pour aller les chercher. Même s'ils sont, c'est un Barça prenable, hein, quand tu les vois, c'est pas des plus séduisants. En plus, l'arbitrage, je ne trouve pas qu'il était super. Le match, il n'était pas d'un match spécialement beau à mes yeux. Après, l'Atlético, je trouve qu'il dégage plus aucune identité, cette équipe. Aujourd'hui, l'Atlético, je sais pas quel est leur point fort. Est-ce qu'ils ont un bloc, une défense très solide? Alors Barcelone a su défendre correctement. Et quand tu sais défendre correctement, moi je préfère voir l'Atlético à qui t'as du mal à mettre un but, plutôt que l'Atlético comme ça qui au début c'est un peu découvert et qui se mangeait des contres en 2-4-6. Et devant, le duo Griezmann-Joao Félix sait jouer au ballon, mais aucun des deux. En fait, c'est comme si tu mettais Dybala et Müller, quoi. Tu mettais Müller et Dybala. En attaquant de pointe, des mecs que tu peux pas lancer. Donc tu sens que voilà, ça va être un jeu pour vraiment déstabiliser physiquement, passer devant les défenseurs et tout. Moi je préfère quand il y a Morata, limite, hein, pour de vrai. Et puis même, je trouve qu'il y a plus... même Joao Félix, qui est un footballeur qui est beau, balle au pied, n'impose pas par des capacités d'élimination, par des passes D de fou, Il a du génie. Voilà, c'est un joueur, il a du génie, mais tu le verras pas mettre je sais pas combien de buts, ou je sais pas combien de passes D, ou physiquement, ça me fait penser aux joueurs un peu comme Dybala, tu le prends, mais tu sais pas réellement où le faire jouer, et tu vois, c'est pas l'exemple avec le Portugal, t'as Leao, prend de la profondeur, il prend des espaces, il gagne des mètres. Mais Joao Félix, c'est comme Griezmann, et encore Griezmann, quand il était à son niveau, c'est autre chose dans la zone, il était chirurgical, dans le niveau des efforts, de la justesse, c'était quelque chose. Il est pas mauvais sur ce match, j'ai pas été hyper fan non plus. Son raté à la fin m'a brisé le cœur. Alors, beaucoup me disent, c'est pas un raté, c'est... Oui, bon, je t'ai pas mis une claque, t'as reçu une claque. C'est dit, voilà, c'est un débat c'est un débat, on peut voir les choses de deux côtés. Côté Griezmann, t'es devant les cages elles sont grandes, c'est pas facile non plus, mais tu rates. Mais côté Barcelone, Araujo sauve le ballon. Dès que j'ai posté ça, ils sont venus, je sais pas combien... Il a pas raté, hein. Ils ont défendu Griezmann pour défendre leur joueur. Non, mais c'est bien ce qu'il a fait Araujo. C'est très très bien ce qu'il a fait. C'est à mettre en avant. Mais à un moment donné, quand t'es là devant le goal, c'est pas facile, mais tu t'appelles Griezmann. Tu t'appelles Griezmann, et que ce soit n'importe quel grand joueur, le joueur ne se dit pas « Oh, ça va, c'est l'autre qui l'a sauvé ». Non, c'est j'ai raté. Parce que, oui, t'as essayé d'assurer plat du pied. Le plat du pied, parfois, est une bonne solution. Sur le coup, ce n'est même pas la mauvaise solution. Mais c'est un raté. Et le joueur se dit, purée, j'aurais peut-être dû. C'est comme quand t'es en face à face avec le gardien. Le gardien te l'arrête, mais t'as raté. Parce que t'aurais pu faire d'autres options qui te mènent à ce but. Parfois dribbler le goal quand il y a la possibilité. Parfois piquer. Parfois ne pas piquer. Parfois... Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un penalty. C'est pas le joueur qui rate, c'est le goal qui arrête. C'est une autre vision de voir les choses pour mettre en avant celui qu'on a envie de mettre en avant. Mais honnêtement, un penalty bien tiré, c'est un penalty que le goal n'arrête pas. Voilà, moi c'est mon principe. Ça se joue sur le timing, ça se joue sur le moment du contre-pied, ça se joue comme un arrêt du gardien. C'est des goals qui le disent. Hein. Un penalty bien tiré, ça ne s'arrête pas. Après, tu peux bien tirer et te faire arrêter. C'est différent, mais vous m'avez compris. Donc voilà, franchement, il y a plein de choses que je n'ai pas aimées dans ce match. Mais encore une fois, c'est la faute au Real. Je vous le dis, hein, c'est pas ironique. Hein. Parce que là, le Real, ils te mettent dans un état où tu dois regarder le match avec l'espoir de voir l'Atlético gagner. Quelle honte! C'est ça le truc.
C'est que t'es là, ah, on espère que... Eh ben non, en vrai, bien fait pour nos tronches. Barcelone, eux, voilà, on espère qu'ils perdent. Non, eux, ils sont là, ils gagnent. Ils espèrent pas que le Real. C'était l'année dernière, ils espéraient que le Real. Ou en début de saison. Mais là, ça a été le petit maintenant. Ah, petit frère, petit cousin, pour l'instant, en tout cas, tu l'es. Toi, le petit à qui tu dis achète-moi des bonbons, là, pour l'instant. Ouais, parce que nous, on est... Alors, le Real, je sais pas. C'est quoi le souci? C'est cette équipe-là, alors elle a beaucoup trop gagné. Beaucoup, et c'est une recherche d'adrénaline qui est inconsciente chez eux, de se lever quand ils n'arrivent pas à se lever comme ça dans des matchs de championnat, on dirait. Et Barcelone, eux, par contre, ils arrivent mieux à le gérer, ça, pour l'instant. Ah, ils sont premiers. Alors ça se joue à rien, hein. Ils peuvent se rater, tac, ou tu les rebats, mais c'est fou, hein. T'as gagné les gros matchs, et t'es deuxième. Par contre, les gars, maintenant, eux, ils ont le droit d'un faux pas. Toi, t'as pas le droit d'un faux pas. Un autre faux pas, et t'es pas loin de leur offrir la confiance et la Liga. Bref, Dembélé, Pedri, une première mi-temps où je trouve que l'Atlético, dès le début, s'est fait bouffer. Je m'attendais même presque à une humiliation, puisque ça allait trop vite quand le Barça jouait en contre. Barcelone, qui a vraiment cet aspect qui... Même si ça, des fois, ça leur revient d'être là à conserver, fatigué. Mais... ce côté nouveau avait un peu avec Xavi cette année, tu vois, les Dembélé, ce jeu assez rapide de transition. Et en plus, ils n'avaient pas Lewandowski aujourd'hui. Bref, ils sont premiers, mérités, et c'est frustrant. Ouais. Ter Stegen aussi, qui certes parfois rate ses sorties, mais qui fait un match où il sauve des beaux ballons. Lui et sa nouvelle chevelure. Sinon, ouais, voilà, moi j'ai envie de revenir sur l'Atlético. Je ne leur retrouve plus aucune identité. Quand ils essayent de jouer, ils n'imposent rien. Alors oui, ils sont pas nuls, ils savent jouer au foot. Je veux dire, ils peuvent... Mais déjà, c'est qui l'attaquant de pointe numéro 1, je veux dire? C'est qui le mec vraiment, l'équipe, elle sait avec qui elle joue en attaque? Non, parce que là, l'équipe, elle joue beaucoup, mais il n'y a pas de point fixe devant. Un mec, tu sens, il met des têtes et tout. Non, t'as Griezmann, t'as truc. Et non, moi je préfère Morata. Je préfère avoir Morata en pointe. Et Joao Félix, comme je vous dis, ça n'a pas de la puissance nécessaire pour éliminer. Soit c'est un MOC, soit c'est... Parce qu'il a du génie, hein, il va conserver, il va truc. Mais c'est les joueurs qui sont très très durs à placer au très très haut niveau dans des très gros clubs. Parce que c'est un match, il va toucher des ballons, il va pas faire que des mauvaises choses. Mais à la rigueur, faut à côté, tu lui mettes un monstre. Un vrai monstre. Et là, il va apporter à ce monstre. Mais... c'est pas le joueur pour moi sur qui on joue pour finir. C'est pas non plus un immense passeur. C'est un joueur qui a du talent, qui a un génie. Il me fait penser à Dybala quand on sait pas où le positionner et au très haut niveau, tu te dis bon, on a peut-être plus besoin de percussion, on a plus besoin de finisseurs, on a plus besoin de réels constructeurs, on a plus. Et lui, il a plein de mélanges quoi. Et Grisou, plus de football et moins de teinture de cheveux, ça serait sympa, de préférence. Au menu. Parce que c'est frustrant, toi, ça tape dans les yeux, la couleur rose, elle est fluo, quoi. Donc t'as envie de l'avoir pour des bonnes raisons, et quand tu la vois pour des mauvaises raisons, ça m'énerve. Ouais, je suis frustré. Cette année, vous allez me voir beaucoup frustré pour le foot. Hein. Alors c'est secondaire, hein, on s'en fout, mais au moins, quand je me mets en mode foot, ça me frustre. Ah, je sens qu'il va se passer que l'inverse de ce que j'ai envie, jusqu'à la fin de la saison. Bref, prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.